Bonsoir à tout le monde, bonsoir aux politiques. Et j'ai voulu parler de beaucoup de choses à propos de Khaïr-Din, mais mon ami Jean-Paul Michel a dit mieux que moi ce que je voulais dire. Mais je pense que la visite de l'espace de naissance de Khaïr-Din pour moi a été m'a beaucoup aidé à mieux sentir et comprendre l'œuvre de Khaïr-Din. Effectivement, le fait de visiter Abu-Wado, du côté du 14, m'a permis de comprendre beaucoup d'images qui ne sont pas nécessairement des métaphores dans l'œuvre, qui sont plutôt des descriptives d'un univers essentiellement granitique. Ma rencontre avec Khaïr-Din a commencé aux côtés de mon ami le professeur et aussi professeur Ahmed Takoun avec Soleil Arachnid, avec un article publié dans un collectif qu'il avait dirigé via l'étranger, et aussi dans le cadre de colloques à Agadir notamment en 84, justement, en 84, publié en colloque sur Khaïr-Din, et également un colloque dirigé par professeur Ahmed Takoun à Granada sur Khaïr-Din, où j'ai fait une communication mi-politique, mi-témoignage. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler en académicien, mais j'ai préparé une page que je vais vous lire si vous permettez, et vous m'excuserez. Je ne pourrais pas être aussi loquace que Jean-Paul Michel ou que si Ahmed Takoun, qui a été mon professeur, il en a encore un, sur plusieurs reprises. Voilà. Donc, le plaisir de se rencontrer autour de la poésie, par la poésie, pour partager des paroles qui insistent sur notre émotion à percevoir le monde, à sa saisie substantielle, à travers ce qui persiste, et ce qui advient. Il est particulièrement remarquable de lire chez Khaïr-Din cette tendance à inscrire au niveau des titres le sens de la perte et de la mort, mais une inscription très vite dépassée, rattrapée par le sens de la vie. Agadir, histoire de cataclysme comme une enquête du sens, qui sort vainqueur, résurrection des peurs sauvages, ou le retour à la vie et accroissement de vie et de liberté, front détérioré, où le dépérissement est loin d'être achevé, c'est la persistance de cette ombre qui semble oubliée ou effacée, et ainsi de suite. Toujours des titres négatifs, mais derrière le titre négatif, le déterreur, et non pas le fossoyeur, il y a toujours la victoire de la vie qui revient. Dans le déluge du sud, de sable et de pierre, s'élève la voix granitique de l'homme, exhumant l'arche sonore de cet oubli de l'espace où coule le lait ardent des mamelles du désert. C'est une phrase de la dernière. La persistance du désir, de l'espoir, dans l'inespéré, comme se parle le mal de la maladie et l'envie de l'amitié. Car s'ériger en soi-même dans la protection ou la menace de l'ombre tenace, qui s'entête à demeurer dans le voisinage de l'identité profonde, à jamais vivante, il dit lui-même, l'oubli c'est être en soi un torrent sec. Donc, à jamais vivante, enfuie cependant par intermittence. Sinon, comment supporter intacte la vérité dans sa force de parole et dans sa sublime tension de révélation? Or, toute tension et puissance, toute tension et éclat violent. En cela, l'écriture s'imposait dans son charme inapaisé, comme cela s'encontre chez ces marcheurs du jour et de la nuit, les aventuriers du quotidien, nomades des villes, nomades modernes et clairvoyants. Bref, le nomadisme d'une écriture équilibre qui s'éclate dans l'ébriété de celui qui sait, de celui qui a lu, de celui qui s'emprunte des mots, des choses et des hommes. Une écriture de cataclysme, du désastre humain et existentiel,
face à la menace de la négation du sens, face à la catastrophe. Le lecteur comprend toujours dans cette violence lexicale la douleur causée par une brisure d'essence, par l'éclat de tisons d'être. En cela, le lyrisme poétique rejoint le principe existentiel. Et je finis. L'écriture comme une traversée saoule et imprévisible dans ses obliquités sauvages, puise aussi sa source dans l'azur, ondule de quelques vertiges. Et en tant que lecteur, en aidant ce vertige, je pense que, comme a dit Jean-Paul Michel, la meilleure façon de rêver et de lire. Je vous remercie.